Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie qui est un miracle eucharistique. Donc un miracle en lien avec Jésus Eucharistie. Alors cette histoire, nous l'avons trouvée dans ce livre qui s'appelle Prodige eucharistique du 8e siècle à nos jours et qui a été écrit par l'abbé Jean Ladame. Voilà. Alors vous voyez que ce livre est quand même assez gros, donc il y a quand même beaucoup de miracles eucharistiques qui ont eu lieu. Alors, cette histoire commence en 1793, à l'époque de la Révolution française, à Pézilla-la-Rivière. À Pézilla-la-Rivière, c'est à côté de Perpignan, eh bien, il y avait environ 1000 habitants. Et le lieu le plus important de ce village, eh bien, c'est l'église, bien sûr. Et dans l'église, c'est le tabernacle. Alors voici une représentation, un dessin qui représente le tabernacle de Pézilla-la-Rivière. À cause de la Révolution française, eh bien, le curé de ce lieu avait été obligé de s'enfuir. Il était parti vers la frontière espagnole avec son vicaire. En effet, il était beaucoup trop dangereux pour eux de rester ici, car les révolutionnaires auraient risqué de les arrêter ou de les tuer. Donc le curé s'appelait l'abbé Jacques Péronne. Mais il était inquiet pour ses paroissiens. Et c'est pour ça, même s'il était déjà parti, eh bien, il décide de revenir. Et il revient un jour à Pézilla-la-Rivière, le dimanche 15 septembre 1793. Il est très courageux parce qu'il va dire la messe alors que on aurait pu l'arrêter, on aurait pu le mettre à mort pour avoir fait ça à cette époque. Et donc, après cette messe, eh bien, il aurait bien aimé rester auprès de ses paroissiens, mais c'est bien trop dangereux. Et le 17 septembre, il va être obligé de s'enfuir en toute hâte, car sa vie est en danger. Son départ est tellement précipité qu'il n'a même pas pu consommer les hosties consacrées qui sont encore dans le tabernacle de l'église. Alors, dans sa fuite, eh bien, il est très ennuyé de ne pas avoir pu consommer ces hosties consacrées, de ne pas avoir pu communier, afin qu'elles soient protégées. Alors il va dire, à voix haute, une petite phrase. Il va dire « Ah, que ne donnerais-je pas pour pouvoir revenir à Pézilla et y passer seulement un quart d'heure ?» Et oui, c'est vrai que s'il avait pu passer un quart d'heure à Pézilla, il aurait communié, et ainsi le Saint-Sacrement n'aurait pas été en danger. Alors que si les révolutionnaires viennent, eh bien, il risque d'y avoir de graves manques de respect envers le Saint-Sacrement dans lequel Jésus est réellement présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le père Jacques Péronne donc a dit cette petite phrase, mais il ne se doutait pas que quelqu'un l'avait entendue. Et c'est ainsi qu'une jeune fille, qui s'appelle Rose Laurens, a connaissance de ces événements. Et elle comprend que le Saint-Sacrement est en danger. Elle comprend que Jésus sous l'apparence de l'hostie est en danger et elle veut tout faire pour le protéger. Alors, Rose va aller voir le maire pour lui demander d'ouvrir l'église qui était fermée. Mais le maire avait déjà ouvert l'église le jour où l'abbé Jacques Péronne était revenu dire la messe, et il avait très peur des représailles des révolutionnaires. Alors, il refuse de l'ouvrir. Rose ne va pas se décourager, certainement elle va prier pour trouver une solution. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que le 26 décembre, un nouveau maire va être élu. Il s'appelle Jean Bonafos. Alors, Rose se rappelle que le Saint-Sacrement est toujours présent dans l'église et elle va voir le nouveau maire. Et elle lui demande de l'aider. Et celui-ci va accepter. Le 7 février 1794, ils vont tous deux à l'église et ils ouvrent le tabernacle. Ce dernier contient 5 hosties consacrées. Donc il y a une grande hostie qui est dans l'ostensoir, ce grand soleil qu'on utilise pour adorer Jésus. Voilà, une qui est dans l'ostensoir. Et puis 4 petites qui sont dans
un ciboire, un vase sacré dans le tabernacle. Le stensoir aussi était dans le tabernacle. Et le maire va décider de garder chez lui l'ostensoir avec la grande hostie, avec le Saint-Sacrement. Voilà. Alors courageusement, eh bien, il va l'emmener chez lui et il le dépose dans un coffre de bois qui est fermé à clé et il le cache sous un plancher de sa maison. Il va seulement dire à sa femme que Jésus dans son Saint-Sacrement est caché là. Il ne veut le dire à personne afin que personne ne risque de le découvrir et de le dire aux révolutionnaires. Mais les 4 petites hosties ne peuvent pas être emportées dans le ciboire, donc ce vase sacré qui les contenait, car les révolutionnaires savent que ce ciboire existe. Et donc, s'ils viennent, eh bien, ils risquent de se rendre compte qu'il a été dérobé et ils vont le chercher. Alors, pour ne pas attirer l'attention des révolutionnaires, eh bien, le maire va verser les petites hosties sur un linge sacré qu'on appelle un purificatoire. Et donc, ce linge, eh bien, les petites hosties vont être déposées dessus et puis il va être plié et Rose va l'emporter chez elle, précautionneuse, en prenant beaucoup de précautions, en le protégeant. Voilà. Et donc Rose, quand elle rentre à la maison, eh bien, elle voit sa maman et avec sa maman, eh bien, elle décide de cacher les petites hosties consacrées qui sont le Saint-Sacrement de notre Seigneur, donc qui étaient toujours dans ce linge, le purificatoire. Eh bien, elle décide de les cacher dans un placard. Alors, voilà un placard. Et donc, voilà, elle décide de les cacher dans le placard. Puis, comme elles connaissent une religieuse qui se cachait, parce qu'il était très dangereux d'être une religieuse à l'époque de la Révolution française, eh bien, elles vont demander conseil à cette religieuse. Et la religieuse va leur conseiller de chercher quelque chose de beau pour honorer le Saint-Sacrement de notre Seigneur. Notre Seigneur qui est là, caché sous l'apparence de ses hosties, dans le Saint-Sacrement de son amour. Alors, elles vont chercher un petit peu ce qu'elles trouvent de beau, et elles vont trouver une espèce de sucrier, alors un peu comme celui-ci, voilà, qui avait un couvercle. On pouvait l'ouvrir, et comme il était beau, il était en verre, eh bien, elle décide d'y déposer les hosties consacrées qui sont toujours dans le linge sacré, le purificatoire. Voilà, elles les mettent dans ce sucrier et puis elles vont mettre le tout dans un sac de soie rouge. Voilà, donc le tout dans un sac de soie rouge et elles le laissent toujours dans le placard afin qu'il soit bien caché au cas où des révolutionnaires arrivent. Alors, plusieurs fois, eh bien, des révolutionnaires vont arriver et vont fouiller la maison. Et 2 fois, la maman de Rose sent qu'il va y avoir un danger, ou elle sait que les révolutionnaires vont venir. Alors, 2 fois, eh bien, elle confie le sucrier qui contenait le Saint-Sacrement à une autre personne. Mais une fois, elle n'en a pas le temps. Alors, elle le sort et elle va le mettre dans un sac de farine très rapidement. Voilà. Puis, une fois que les révolutionnaires auront fouillé la maison et qu'ils ne l'auront pas trouvé, elle le remettra à nouveau dans le placard. Alors, chaque jeudi saint, on fait un beau reposoir juste devant ce placard. Et puis, pour la fête Dieu aussi, on organise une procession du Saint-Sacrement, mais il faut toujours le faire en grand secret. Et pendant toute la suite de la Révolution française, eh bien, la maison de Rose va devenir un lieu de rendez-vous pour les personnes qui veulent venir adorer notre Seigneur présent au Saint-Sacrement. Et c'est très dangereux pour ces personnes, parce que si elles sont découvertes, elles risquent la mort. Mais elles venaient quand même prier, adorer Jésus. Elles venaient par amour pour Jésus.
Et un jour, un révolutionnaire est monté sur le toit de la maison et il a écouté ce qui s'était dit par la cheminée. Heureusement, il ne dira rien aux autres révolutionnaires. Il dira même à Rose, « Je sais que tu caches chez toi les saintes hosties, mais je te jure de n'en rien dire. » En tout cas, pendant toute la Révolution française, le village va être protégé. Et protégé par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et pendant toute la Révolution française, donc, le village va être protégé et les hosties consacrées vont rester là pendant 7 ans. Vont rester cachées dans ce placard pendant 7 années jusqu'à la fin de la Révolution. Et à la fin de la Révolution, eh bien, c'est le vicaire qui va revenir le premier au village. Alors, ce vicaire, eh bien, il va aller chez Rose pour mettre en sécurité, eh bien, notre Seigneur qui est présent vraiment sous l'apparence de l'hostie dans son Saint-Sacrement. Alors, il va aller jusqu'au placard. Voilà. Et quand il va ouvrir le placard, eh bien, il va trouver le sac de soie rouge avec le sucrier à l'intérieur. Mais, que s'est-il passé? Le sucrier était devenu doré. Le sucrier était devenu doré et le doré était comme incrusté dans le verre. C'est un miracle, un prodige. Alors, le Saint-Sacrement, eh bien, va être remis en tabernacle et il va y avoir un autre miracle, c'est que ces hosties consacrées qui s'étaient déjà gardées pendant 7 ans, eh bien, vont se garder encore pendant 130 ans sans s'abîmer du tout. Voilà. Eh bien, ce miracle, il nous rappelle que lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, qu'il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », eh bien, c'est vraiment Jésus, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui est présent sous l'apparence de l'hostie. Alors, eh bien, n'abandonnons pas Jésus. Dans cette histoire, nous avons vu qu'il y avait des personnes qui avaient été très courageuses pour aller prier, pour aller adorer notre Seigneur. Alors, suivons leur exemple d'amour pour Jésus. Et quand nous passons à côté d'une église, eh bien, pensons à nous arrêter quelques instants pour dire quelques mots d'amour à Jésus. Il est là, présent dans le tabernacle. Il nous attend. Ne l'abandonnons pas. Pensons à lui rendre souvent visite. Et maintenant, eh bien, nous allons redire notre amour à Jésus Eucharistie et nous allons lui redire que nous l'aimons, que nous croyons en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Jésus, nous savons que sous l'apparence de l'hostie, c'est toi qui es vraiment présent, avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité. Alors nous te disons merci. Tu nous attends jour et nuit dans le tabernacle. Merci pour toutes les fois où nous te recevons dans notre cœur, dans la communion. Nous savons que tu nous dis toujours la vérité. Nous savons que tu es vraiment présent dans le tabernacle de nos églises. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Et puis, Notre-Dame des Neiges, nous nous confions à vous et nous vous demandons de toujours nous aider à croire en Jésus. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées, selon votre volonté,
et celle de votre Fils. Amen.